Hare Rama, Hare Rama, Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaka Girivardhari Gopi Jana Balaka Girivardhari Yasoda Nandana Raja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaka Girivardhari Gopi Jana Balaka Girivardhari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Parishimati Jai Shri Jagannath Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Nitai Sakchi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Anudya Dhamma Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Jagannath Baladev Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai
Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada Patita Pavana ki jai, toute l'ordre de vous assembler. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiramyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Est-ce que vous pouvez avancer ici? C'est 80 Prenez les coussins. Hare Krishna. Donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 21e chapitre, à partir du verset 6. Pujita pujayam masa tatra mahayasha pauram janapadam stan prita priyavara pradaha. Traduction. Notable et citoyen ordinaire. 4, 21, 6. Traduction. Notables et citoyens ordinaires réservèrent un accueil très chaleureux au roi, qui les bénit également selon leurs désirs. Teneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Autrefois, les notables et les citoyens ordinaires avaient toujours la possibilité de rencontrer le roi et d'obtenir de ce souverain responsable toute bénédiction, ce à quoi ils aspiraient tous en général. Sachant cela, le roi, à chaque rencontre, exauçait leurs désirs ou allégeait leurs souffrances. Dans cet ordre d'idées, une monarchie responsable vaut mieux qu'une prétendue démocratie où nul ne prend sur lui de régler les problèmes des citoyens, qui n'ont d'ailleurs pas la possibilité de rencontrer personnellement leur chef d'État. Lorsque régnait un roi responsable,
les citoyens n'avaient aucune raison de s'élever contre le gouvernement. Et dans le cas contraire, ils pouvaient voir directement le roi afin d'obtenir aussitôt satisfaction. Hare Krishna. Donc, nous sommes dans l'épisode où Prithu Maharaj, après avoir fini le sacrifice, il retourne dans son palais. Donc, nous avons dit dans les conférences précédentes qu'il s'agit d'un exemple où nous pouvons voir en fait comment fonctionne le système de Varnashrama et nous avons dit plusieurs fois que en fait c'est le roi en fait qui est le premier responsable pour que ce système soit bien appliqué et bien respecté dans son pays. Vous avez vu que Srila Prabhupada explique comment chaque citoyen de pays pouvait aller voir le roi, lui parler, présenter ses mécontentements, etc., etc. Par exemple, un pays comme la France a plusieurs millions des habitants. Okay? Si on dit, voilà, maintenant chaque citoyen peut aller prendre un rendez-vous avec Macron et lui expliquer en fait ses problèmes, etc., etc. Donc, vous imaginez la queue et le temps, ça veut dire qu'il doit laisser tomber toutes ses affaires de l'État et s'occuper que de ses citoyens. Donc, pourquoi cela n'est pas arrivé à Prithu Maharaj? Parce qu'il régnait de telle façon que les citoyens étaient contents, il n'y avait rien à lui reprocher, il n'y avait rien à lui reprocher. Donc, automatiquement, en fait, les gens qui se plaignaient, c'était peut-être, je ne sais pas, une fois par mois ou par 2 mois, etc. Vous voyez? Donc, nous avons parlé en fait, on a bien détaillé qu'est-ce que c'est les 4 varnas, on a bien détaillé qu'est-ce que c'est les 4 ashramas, et vu cela, on a compris que, en fait, c'est un système qui marche seulement si chaque citoyen de pays ou de la société, chaque membre de la société applique ou agit selon ses qualités et pas selon sa volonté. Ce n'est pas comme ça que moi je veux devenir un dentiste, mais j'ai aucune qualité d'un dentiste. Mais je veux bien parce que je trouve que c'est mieux que balayer les rues. Donc, mais moi, j'ai juste cette qualité de balayeur de rue. C'est un métier comme les autres, hein, il n'y a pas de différence. Tous les métiers sont bons, mais dans ma tête, je pense que mieux aller dans un cabinet dentaire, rester au chaud, etc., qu'aller balayer les rues. Mais je n'ai pas ces qualités-là, donc ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Et je vais balayer les dents de mon patient. Il n'y aura plus de dents parce que je n'ai pas ces qualités. Vous comprenez? Parce que souvent les gens pensent que tout s'apprend. Tout ne s'apprend pas. En fait, l'apprentissage, il se met en accord avec les qualités de l'élève. Dans ce cas-là, ça marche. C'est très, très important. Pareil, par exemple, quand en maître spirituel a un disciple, il faut que, en fait, ce disciple ait les qualités d'un disciple pour que le gourou puisse lui transmettre la connaissance spirituelle. Cette harmonie est très importante. Si le disciple vient chez gourou sans avoir les qualités de disciple, ce qui se passe, c'est il crée une situation difficile. Pourquoi? Parce que, en fait,
oui, ce disciple sera toujours bombardé. Il va ni rien comprendre et il va dire finalement, c'est pas mon truc, je m'en vais. Okay? Mais les grands maîtres de Bhakti, les grandes autorités de Bhakti, disent que, en effet, nous, la première chose que nous devons enseigner, c'est le Bhakti. Et Bhakti, on peut enseigner à chaque personne, tout le monde peut être enseigné en Bhakti s'il a au moins une seule qualification. Et cette qualification, c'est la foi. Si vous avez un tout petit peu de foi, vous êtes apte de recevoir Bhakti. Un petit peu. Votre foi grandit, vous êtes apte à recevoir plus de Bhakti. Okay? Au fur et à mesure d'évolution de votre foi, en fait, vous êtes capable de prendre plus en plus de Bhakti. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on peut apercevoir quand quelqu'un pratique sadhana bhakti. Okay? Souvent, nous appelons tout le monde bhakta, n'est-ce pas? Quelqu'un vient, il commence à balayer le temple, etc. On dit « Ah, bhakta ». En fait, on lui fait une avance. Il n'est pas encore bhakta. Avance. On lui fait une avance, mais il n'est pas encore un bhakta. Il est qui? C'est un sadhaka. Donc, normalement, sadhaka, on peut traduire comme pratiquant. En fait, et si on dit sadhaka Georges, par exemple, c'est pas une offense, parce que c'est un sadhaka, c'est celui qui pratique. Mais, s'il développe une foi, et selon cette foi, il commence à accepter le bhakti, l'enseignement de bhakti, et en plus, il commence à appliquer cet enseignement de bhakti, dans ce cas-là, nous pouvons lui adresser le titre comme bhakta. Bhakta Paul, bhakta Marc, bhakti Nathalie ou autre. Mais quand la foi est très faible, pour l'instant, il reste un sadhaka. Parce que bhakta, c'est celui qui manifeste bhakti. Okay? Voilà. Donc, c'est peut-être aussi, nous disons bhakta pour inspirer cette personne, pour qu'il puisse se sentir un bhakta et s'engager plus en plus dans le service dévotionnel. Donc, ce chapitre, on va avancer assez. On va lire en fait les versets jusqu'au le 20. Plutôt jusqu'au 19. Pas inclus. 18 inclus. Je m'arrête au 18. Et, parce qu'en fait, le contenu de ces versets, on a consacré déjà deux conférences entières sur le contenu de ces versets. Verset 7. Sublime parmi les grandes âmes, le roi Prithu recevait l'adoration de tous. Toujours magnanime, son règne sur le monde fut marqué par de nombreuses œuvres remarquables. Ayant connu un tel succès et gagné un renom universel, il obtint finalement le refuge des pieds pareils au lotus du Seigneur suprême. Verset 8. Sutta Goswami poursuivit. Ô Shaunaka, toi le plus grand des sages, après avoir entendu Maitreya narrer l'histoire de Prithu Maharaj, le premier d'entre les rois qui était parfaitement compétent et glorifié dans le monde entier, Vidura, l'illustre Bhakta, salua Maitreya Rishi avec la plus grande soumission, puis lui posa la question suivante. Verset 9. Vidura dit, Shreya Brahmana,
Il est exaltant de savoir que le roi Prithu fut intronisé par les grands sages et les brahmanas. Tous les devas lui firent d'innombrables offrandes et il accrut son influence grâce au pouvoir qu'il avait reçu de Shri Vishnu. C'est ainsi qu'il exploita à merveille toutes les ressources de la terre. Verset 10. Maharaj Prithu déployait une telle grandeur dans ses activités et gouvernait avec tant de magnanimité que tous les rois et les devas des diverses planètes marchent encore sur ses traces. Quel est celui qui n'écoutera pas l'histoire de son règne glorieux? J'aspire à entendre encore et toujours ce qui a trait à Maharaj Prithu, car ses œuvres, empreintes d'une grande piété, sont source d'heureuse fortune. Verset 11. Maitreya, le noble sage, dit à Vidura: Cher Vidura, le roi Prithu s'établit dans le pays situé entre le Gange et la Yamuna. Du fait de sa grande opulence, il semblait jouir des plaisirs auxquels il était destiné afin de réduire les fruits de ses actes vertueux. Verset 12. Monarque sans rival, Maharaj Prithu réunissait sous son sceptre les 7 îles qui forment la terre. Nul ne pouvait transgresser ses ordres irrévocables, excepté les saints, les brahmanas et les descendants du Seigneur suprême, les Vaishnavas. Verset 13. Un jour, le roi Prithu organisa un immense sacrifice. À cette occasion se réunirent des grands sages, des brahmanas, des devas, des systèmes planétaires supérieurs et des rois vertueux, Rajarishis. Verset 14. Dans cette grande assemblée, Maharaj Prithu honora d'abord tous ses hôtes, compte tenu de leurs rangs respectifs. Puis, il se leva au milieu de tous, semblable à la pleine lune au milieu des étoiles. Verset 15. Le roi Prithu était robuste et de haute taille. Il avait le teint clair, les bras puissants, et ses yeux brillaient comme le soleil levant. Son nez était bien formé, son visage d'une grande beauté, et toute sa personne était empreinte de gravité. Son sourire laissait voir de très belles dents. Verset 16. Sa poitrine était très développée et ses hanches épaisses. Son ventre, dont la peau dessinait des plis, rappelait la feuille du banyan. Son nombril formait des cercles profonds. Ses cuisses avaient la couleur de l'or et il avait le coude-pied cambré. Verset 17. Ses cheveux étaient fins, bouclés, noirs et lisses. Son cou, tel une conque, était marqué de lignes de bon augure. Il était vêtu d'un dhoti de très grande valeur, et une superbe étoffe couvrait la partie supérieure de son corps. Verset 18. Comme Maharaja Prithu devait être initié pour exécuter le sacrifice, il dut quitter ses précieux vêtements, révélant ainsi ses formes parfaites. Rien n'était plus agréable que de le voir revêtir une peau de daim noir et glisser un anneau d'herbe coucha à son doigt, car sa beauté naturelle en était rehaussée. Il apparaît ainsi que le roi observa tous les principes régulateurs avant de commencer le sacrifice. Merci. Donc, Prithu Maharaj occupait une position très très élevée. C'était une position d'empereur. Et vous savez bien que tout le monde rend ses hommages à un empereur. Quand nous sommes placés dans une position aussi élevée, nous devons faire très très attention pour ne pas accepter en fait les glorifications, les hommages, etc. à notre compte. C'est très très dangereux. Soit vous êtes chef d'entreprise, soit vous êtes un gourou, soit vous êtes un empereur, soit vous êtes une, je sais pas, demi-dieu ou autre, une autorité. Vous ne devez pas accepter ça à votre compte.
Toujours penser qu'en fait, tout ça, vous ne méritez pas. Il faut tout adresser à Seigneur suprême chez Krishna. Parce que tout ce que nous avons actuellement, c'est en fait la miséricorde de Krishna et ceci n'est pas notre mérite. Un karmi, un matérialiste, il pense toujours comme ça. Moi, j'ai mérité mon repos. Moi, j'ai mérité cette maison. Moi, j'ai mérité cette femme ou ces enfants. J'ai mérité mes vacances. J'ai bossé dur et j'ai mérité mes vacances. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dur, mais ils n'ont pas de vacances. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts, etc., mais ils n'ont pas une femme. Il y a beaucoup de gens qui font des, je ne sais pas, des efforts immenses d'apprentissage, etc., mais ils n'arrivent pas à occuper une place dans la société, etc., etc. Un Vaishnav, il comprend qu'il n'a pas de mérite dedans. En fait, c'est juste la miséricorde de Shri Krishna qui lui aide ou qui lui place dans cette position. Et voilà pourquoi, en fait, quand on entend la glorification dans notre compte, il faut que ça rentre là, et par l'autre oreille, il faut que ça sorte directement vers Shri Krishna. Il ne faut pas garder pour soi-même, parce que si on commence à garder pour nous-mêmes, en fait, ce processus de anartha nivritti s'arrête immédiatement. C'est comme par exemple, vous savez, vous conduisez une voiture, ça prend encore plus de vitesse, et après vous freinez comme ça. Ça peut être mortel, ça peut être dangereux, et ça peut ralentir. Et abîmer la voiture, et vous-même, etc. Okay? Pareil, dès que nous pensons, oui, c'est vrai, j'ai mérité ça, tout ça, c'est mes mérites, mes efforts, etc., etc., automatiquement, notre vie spirituelle est freinée par ce poids, ça s'appelle ballast, non? Oui. Quand on met sur le balance. Non, quand tu fais comment ça s'appelle? Le truc, on vole dans le ciel. Montgolfière. On met le ballast. Oui, il y a des sacs avec des... ballast. Ouais. Et après, quand l'air refroidit, on le jette pour que ça remonte de nouveau. En fait, dès qu'on manifeste ce genre de qualité, ça devient un ballast, ça ralentit. Jusqu'au moment où on ne les jette pas, comme avec le montgolfière, quand on le jette, de nouveau, le montgolfière rebondit, il remonte. Pareil, dans le processus d'anartha nivritti, quand on veut se débarrasser de nos mauvaises qualités, en fait, il faut les repousser ou rejeter ces mauvaises qualités. Comment on peut rejeter ces mauvaises qualités? On peut les rejeter seulement quand on les aperçoit. Souvent, on répète, oui, c'est Shraddha, Satsanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti. Quand tu dis, alors c'est quoi Anartha Nivritti? On dit, quand on se débarrasse de mauvaises qualités. Mais comment? Si tu peux dire, voilà, moi je vais me débarrasser de méchanceté. Mais est-ce que je suis méchant? Non. Après, il dit, je vais me débarrasser de la cupidité. Mais est-ce que je suis cupide? Non. Il faut que je me débarrasse de mon orgueil. Est-ce que je suis orgueilleux? Non. Donc, je passe à l'étape suivante. Nishta. Vous comprenez? En fait, le processus d'anartha nivritti, c'est le processus quand on remarque nos défauts. C'est ça, en fait, l'anartha nivritti. Tant qu'on n'a pas remarqué nos défauts, le processus d'anartha nivritti n'a pas même commencé. Okay? Quand on pense qu'on est privé de mauvaise qualité, il n'y a pas de mauvaise qualité, tout va bien, on va rester toujours à Bhajana Kriya, on ne va pas avancer. Donc, ça sera... Et tant qu'on ne passe pas le processus anartha nivritti,
on ne se délibère pas de mauvaise qualité, on ne peut jamais avoir un sadhana stable. Sans avoir sadhana stable, on ne peut jamais développer un goût pour le service dévotionnel. Vous comprenez? Donc, et par son propre exemple, Prithu Maharaj, il montrait en fait le principe d'un Artha-Nivritti. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit qu'une personne importante dans la société doit avoir une conduite impeccable. Pourquoi? Parce que les gens le suivent. Les gens le suivent. Nous, dès qu'on a une petite position dans la société, par exemple, je ne sais pas, on travaille à l'accueil d'une entreprise. Ou, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore? Профессор. Когда принимают людей. Допустим, когда входите куда-то, там кто-то стоит и Нет, когда на какое-то предприятие идет, вас принимает вас и направляет, говорит, туда вы можете пойти или туда. Okay. Приемная, кто в приемной работает. Bref, dès qu'on a une petite position en fait, dans la société, il faut qu'on soit très attentif pour que dans cette position, dans cette plateforme, on ait un comportement parfait. Non, parfait tant qu'on peut. Okay. Surtout parce qu'on est un dévot. Parce que si quelqu'un a une mauvaise conduite et il n'est pas un dévot, qu'est-ce que nous disons? On dit, bah, c'est normal, c'est un karmi, c'est un démon, je ne sais pas quoi, etc. Et c'est normal que sa conduite est mauvaise. Mais quand un dévot se permet d'avoir une mauvaise conduite, on ne peut pas dire ça. C'est normal, c'est un dévot, c'est pour ça qu'il a une mauvaise conduite. Non. Donc nous créons une mauvaise image. Mais pour créer une bonne image dans la société, cela ne veut pas dire qu'on doit plaire à la société. Mais Prithu Maharaj, il ne faisait pas de telle sorte qu'il plaise à la société. Non. Il faisait seulement ce que Krishna lui disait. Il suivait son dharma d'une façon parfaite. Okay? C'est pour ça qu'il était aussi respecté et adoré. Okay? Mais nous, on ne doit pas faire comme ça. Vous allez dans une réunion de votre famille et du coup tout le monde dit « Ah oui, pourquoi vous ne buvez pas de l'alcool? Oui, vous nous offensez, il faut boire, au moins vous pouvez prendre un peu de vin comme ça, chin-chin, etc. » Il nous force. Et puis on dit « Mais déjà on a refusé de la viande. » Après ils nous ont cuisiné une salade, mais avec l'oignon, on a refusé aussi. Après, ils ont cuisiné un gâteau, mais avec de l'œuf, on a refusé aussi. Là, maintenant, ils disent, prenez un peu d'alcool. Non, on refuse. Là, c'est exagéré. Ils vont avoir une mauvaise image de dévot. Ok, ce qu'on va faire, on va juste prendre un peu d'alcool, un petit morceau de gâteau, un peu de salade, bon, et une demi-cigarette. C'est tout. Comme ça, ils vont penser que les dévots nous respectent. Non. Non. Parce que pour qu'on ait une bonne image de dévots, les gens doivent dire qu'ils sont impeccables. Ils sont impeccables, ils se lèvent tôt, ils se couchent tôt, ils disent jamais des gros mots,
ils ne fument pas, ils sont très gentils, ils sont toujours accueillants, etc., etc. Ça, c'est une bonne conduite de dévot. Mais pas se mettre à dire, oui, c'est pas grave, pour leur plaire, on va faire ceci, on va faire cela, etc., etc. Non. Prithu Maharaj ne faisait pas ça. Même, même quand Indradev lui a volé le cheval de sacrifice, vous vous souvenez? Donc, il pouvait dire, bon, c'est pas grave, je vais prendre un autre cheval. Non? C'est logique, non? Prithu Maharaj avait dizaines, trentaines de chevaux comme ça. Okay? Il pouvait dire, c'est pas grave qu'Indra emporte ce cheval, moi je vais prendre un autre cheval. Non. Comme ça, en fait, peut-être certains membres de la société pouvaient dire, oui, il est très miséricordieux, il a pardonné Indradev, etc. Non. Le contraire, en fait, il a dit non. Dans une situation pareille, celui qui essaie de déranger ou perturber le déroulement d'un sacrifice doit être puni. Comme ça, il n'a plus à son peuple, il n'a plus à ses citoyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, voilà, s'il y a un truc qui m'arrive, il ne va pas me rembourser, mais il va me protéger. Aujourd'hui, tout est remboursé par le mutuel, par l'assurance, etc. Quelqu'un qui nous crache dessus, on dit, c'est pas grave, l'assurance va me rembourser. C'est absurde. Le contraire, nous, on doit être déjà protégés pour que personne ne nous crache pas dessus. Et pas, on paye, après on nous crache et on est remboursé. Vous voyez? C'est ça qui détruit, en fait, la société. Donc, quand Maitreya Muni s'est arrêté, Vidura, lui, de nouveau, a posé des questions. Là, j'attire votre attention sur un phénomène extraordinaire. Si vous avez bien remarqué, chaque fois quand un des conteurs de Srimad Bhagavatam il avance, il avance portion par portion. Pachistyan. Pourquoi? Donc il a raconté ça, il attend le retour de son interlocuteur. Si lui, il veut savoir plus, il peut poser des questions. Après, il reprend, il répond à ces questions et il s'arrête après. Il attend. Si, en fait, celui qui est devant lui, il veut encore continuer, il manifeste un désir de savoir encore plus, donc il raconte encore plus. Ça, c'est le système, vous pouvez le remarquer dans tout le Srimad Bhagavatam. Soit c'est Narada Muni qui raconte, soit c'est Brahmadev qui raconte, Shaunaka Rishi, Shukadev Goswami, et Parikshit Maharaj, peu importe, toujours ils avancent comme ça. Pourquoi? Si on ne fait pas comme ça, nous pouvons aller plus que la personne peut recevoir. Dans les relations gourou-disciple, souvent il y a ce moment, en fait, où le disciple ne pose pas de questions. Et gourou est obligé d'aller d'une façon très délicate, avancer, mais tant que disciple ne pose pas de questions, pour gourou, c'est difficile de comprendre où s'est arrêtée la capacité de son disciple. Vous voyez? Voilà pourquoi, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique cette méthode à Arjuna. Il dit, trouve un gourou, une personne qui a réalisé la vérité absolue, une personne qui contrôle ses sens, une personne qui connaît Krishna, sers-lui, abandonne-toi à lui, sers-lui, et humblement pose des questions. C'est ça la méthode, poser des questions.
en général, un disciple qui est très paresseux dans son sadhana, très paresseux et sans enthousiasme, il n'a pas de questions. Pourquoi? Parce que son savoir est avancé et sa pratique est retardée. Dès que notre pratique avance un tout petit peu notre connaissance, tout de suite il y a des questions. Okay? Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire la connaissance est là et la pratique est là. Okay? Plus on se rapproche à la fin des connaissances, les questions commencent à naître. Quand un disciple n'a pas de questions du tout, ça veut dire que sa pratique est très, très lente, sans enthousiasme, sans intérêt, sans goût, etc. Voilà pourquoi il n'a pas de questions. Parce qu'en général, celui qui pratique avec beaucoup d'enthousiasme, il doit absolument avoir des questions. C'est normal, parce que un shishya, un disciple, il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience pour beaucoup de choses. Hein. Soit l'expérience dans le kirtan, soit l'expérience dans l'adoration de Krishna, soit l'expérience dans la prédication, dans la distribution de livres, dans la cuisine, etc., etc. Donc, il doit toujours avoir des questions. C'est impossible. Donc, s'il n'y a pas de questions du tout, donc ça veut dire, même si sa connaissance est trop petite, et il n'y a pas de questions, ça veut dire la pratique est vraiment misérable, très, très microscopique. Voilà. Donc, Vidura a continué à poser les questions à Maitreya Muni et il manifeste un désir en fait extraordinaire et il dit que je veux encore et encore entendre les divertissements transcendantaux de Prithu Maharaj. Donc, Prithu Maharaj, c'est une personne extraordinaire dès sa naissance. Si vous vous souvenez, en fait, il était né de corps de son père, de ses bras, quand les brahmanas ont baraté les bras de Maharaj Vena, qui était une personne démoniaque, donc il est sorti du corps de son père. Donc, sa naissance était extraordinaire. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il était né en même temps que son épouse. En fait, son épouse était née avec lui. Imaginez comment c'est extraordinaire. Vous naissez avec votre épouse directement, Mataji Archie. Donc, Archie Devi, c'est une manifestation de Srimati Radharani, mais en fait, elle manifeste les qualités de Srimati Radharani à tel degré auquel Krishna manifeste ses qualités dans la forme de Prithu Maharaj. Okay? Comme par exemple quand Krishna se manifeste ses qualités au degré de Sri Ramachandra, Srimati Radharani manifeste ses qualités au degré de Sita Devi. Quand Krishna manifeste ses qualités au degré de Narayana, Srimati Radharani manifeste ses qualités au degré de Lakshmi Devi. Quand Krishna se manifeste au degré de Shiva, Radharani se manifeste au degré de Parvati. Okay? Et là, dans le cas de Prithu Maharaj, elle a manifesté en fait les qualités de Srimati Radharani au degré de Prithu Maharaj, comment Prithu Maharaj a manifesté les qualités de Krishna à son degré. Okay? Donc, pourquoi Krishna ne manifeste pas
toutes ces qualités d'un seul coup, hein, parce que on n'a pas besoin de toutes les qualités de Krishna dans un seul divertissement. Par exemple, vous avez beaucoup de qualités, vous pouvez cuisiner, vous pouvez réparer la voiture, vous pouvez faire de l'électricité, coudre des vêtements, etc., etc. Et imaginez que vous asseyez à la table pour manger, vous avez une assiette de soupe et en même temps vous avez vos outils, des tournevis, les pinces, machine à coudre, etc. Et vous mangez, vous cousez, c'est impossible. Donc ça sera le mélange de goût. C'est comme si par exemple, imaginez, vous mangez, bon, ça arrive des fois, je vois que les gens mangent comme ça, ils mangent un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Après, il y a en fait, souvent, quand vous mangez trop de différentes nourritures à la fois, ça peut faire une intoxication. Par exemple, chaque fois quand il y a des Noëls, des trucs comme ça, le lendemain matin, quand vous sortez dans la rue, il y a des vomissements partout. Et la première cause de ces vomissements, c'est que parce que pendant la soirée, la première cause de tout cela, c'est parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses différentes à la fois. Donc, mais pour savourer le goût, on doit se concentrer sur un plat. Par exemple, on vous donne une confiture, vous le savourez attentivement, et si vous voulez augmenter, par exemple, le goût de cette confiture, donc vous pouvez juste prendre des choses qui peuvent accentuer ces qualités. Par exemple, une petite tartine et vous mettez dessus, mais vous n'allez pas prendre un sabji et mettre dessus la confiture et manger. Okay? Il faut que ça soit en harmonie. Hein? Donc, quand les émotions ou ce qu'on appelle les bhavas ne correspondent pas, ça s'appelle viruddha, des choses qui ne sont pas compatibles. Okay? Donc, voilà pourquoi, en effet, Krishna ne manifeste pas toutes ses qualités. Hein? Par exemple, Sri Narayana, il ne manifeste pas ses qualités de danseur. Parce que Vaikuntha, il occupe la position de maître, un maître incontestable, un maître de super-héros, etc. Mais il ne doit pas jouer la flûte ou danser ou avoir des relations à côté. Vous imaginez, ça ne va pas marcher. Imaginez quand tout le monde parle que le président de la République a une maîtresse. C'est foutu. Ou le président de la République, il fait la danse. Il joue la flûte. Non. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi, en effet, certaines formes de Krishna qui ont certains divertissements, ils ne manifestent pas certaines qualités pour ne pas ramener un goût incompatible dans les divertissements. Okay? Pourquoi ça? Parce que les dévots qui rentrent en divertissement avec lui, eux-mêmes, ils n'ont pas ce goût. Il suffit qu'un dévot manifeste tel ou tel goût de son cœur, tout de suite Krishna va lui répondre avec ce goût. Krishna est toujours le deuxième, en effet. Il attend que son dévot manifeste ses qualités, ses désirs, etc., ses émotions, pour que lui, il réponde. Imaginez que vous êtes chez vous, vous chantez Hare Krishna, et Krishna arrive.
sous la forme de Shri Nrsimhadev. Ce n'est pas votre imagination. Vous n'imaginez pas Krishna comme ça. Ce n'est pas votre monde. Il arrive comme ça. Krishna, non. Il ne peut pas vous imposer sa forme. Il attend que vous manifestez quelle forme vous voulez voir, quel est le type de relation que vous voulez voir. C'est pour ça qu'il arrive dans la forme que son dévot veut voir. Ça, c'est extraordinaire. Il n'arrive pas, il ne dit pas que moi, finalement, je veux que tu deviennes ma mère. Mais je n'ai pas de maternité, comment je peux devenir ta mère? Il sait ça. C'est pour ça qu'il attend que je manifeste ma maternité envers lui et il prend la forme de mon enfant. C'est comme ça. Krishna est toujours le deuxième. Okay? Il répond à notre émotion. Et en réalité, quand on parle de rasa, des fois, les dévots pensent que rasa, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est que nous regardons, on dit ça va, ça non, ça c'est ça, mieux avoir ça. Parce qu'il y a plus de prestige dedans. Le meilleur, c'est devenir une gopi. Ça, c'est le meilleur. Là, tu as tout ce qu'il faut. Ça, c'est le meilleur. C'est les shastras qui disent. Donc, c'est le meilleur. Non. Parce que moi, je n'ai pas ces qualités. Parce que si Krishna, il se manifeste comme un Gopi Jana Vallabha, celui qui est bien aimé par Gopi, peut-être ça ne va pas nous plaire du tout. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons manifester notre véritable nature, nos véritables sentiments, et ça, en fait, définit notre rasa. Des fois, vous pouvez voir comment Krishna a un certain comportement avec son dévot, mais ce n'est pas ce sentiment de Krishna qui définit le rasa. C'est le sentiment de dévot envers Krishna définit son rasa. Hein? Comme par exemple Bhishma Dev. Okay? Dans l'histoire, on voit que Bhishma Dev est comme le grand-père de Krishna. Okay? Krishna le respecte comme grand-père, mais ça ne veut pas dire que Bhishma Dev est dans Vatsala Rasa. Non, il est dans Dasya Rasa. Parce que Bhishma Dev le voyait, il voyait Krishna comme son maître. Voilà pourquoi c'est Dasya Rasa et pas Vatsala Rasa comme certains pensent. Parce que nous prenons en compte l'émotion de dévot envers Krishna et pas les émotions de Krishna envers son dévot. Donc, on va avancer. Donc, ici, dans l'explication, quand il décrivait les qualités de Maitreya Muni, il décrivait les qualités de Prithu Maharaj. Il a noté que Prithu Maharaj régnait sur 7 îles, 7 Adrip. 7 ou sept, ça veut dire 7. Le mot français 7 vient de sanskrit en fait. Dvipa veut dire île. Donc ça veut dire à l'époque de Prithu Maharaj, ça veut dire à peu près il y a 2000 ans, les gens connaissaient qu'il y a des continents, etc. 2 millions. Donc, on connaissait qu'il y a 7 continents, ils étaient liés, même en fait, d'un continent à l'autre, on prenait les impôts, etc. Tout marchait. Et comment il est arrivé que du coup, tout cela est disparu. Et Colomb était obligé de découvrir de nouveau l'Amérique, où il devait de nouveau découvrir l'Inde, etc., etc.
parce que, en fait, par la dégradation de la connaissance qui disparaît, en fait, les gens commencent à ignorer certaines choses. Avant, tout le monde savait que Dieu existe. Ils aimaient Dieu ou ils n'aimaient pas. Mais tout le monde savait que Dieu existe. Personne n'avait des doutes que Dieu existe. Okay? Les gens démoniaques, ils étaient contre Dieu. Les karmis qui voulaient avoir juste plaisir matériel, etc., ils n'étaient pas contre Dieu, mais ni pour Dieu. Ils voulaient juste que Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Et il y avait les bhaktas, les dévots. Il y avait 3 catégories de gens. Okay? Mais tout le monde savait que Dieu existe. Et petit à petit, par la dégradation, parce que le tamas commençait à prendre plus d'ampleur dans la conscience des gens, plus en plus cette connaissance commençait à disparaître. Et on est arrivé à une situation que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu existe parce que le tamas ne permet pas voir des choses flagrantes. Parce que si vous réduisez le tamas dans votre intellect, automatiquement, le concept de l'absolu, le concept de Dieu doit absolument apparaître. Hein? On a parlé de ça assez détaillé, si vous vous souvenez, quand on parlait de Sankhya philosophie. On dit que absolument, sans avoir tamas, quand on étudie ce monde matériel, ses règles, ce fonctionnement, etc., on arrive à une conclusion que derrière tout cela, il y a quelqu'un, une volonté, il y a une personne, pas juste une énergie, ou je ne sais pas, une force, etc., mais une personne. Parce que la création peut se manifester seulement quand il y a un désir. Parce que la création, c'est un produit de désir. Donc cette théorie que ça peut apparaître tout seul, etc., impossible, il faut un désir. Même si vous avez, imaginez que vous avez de la farine dans votre placard, sans le désir d'avoir un gâteau, cette farine ne va pas se transformer tout seul en gâteau. Il faut avoir derrière un désir. Sans ce désir, il n'y a pas de création. La création a l'origine d'un désir. Et le désir, c'est la qualité ou c'est une faculté d'une personne. Ok? Donc, hop, on a lu jusqu'au 18. Donc, après, Maitreya Muni, il avance dans les événements. Il dit plus tard, Prithu Maharaj, de nouveau, voulait faire un sacrifice. En fait, Prithu Maharaj n'avait aucun besoin de faire un sacrifice. Sachez qu'aucun dévot n'a besoin de faire un sacrifice. Les Shastras ne disent pas et n'obligent pas un dévot à faire un sacrifice. Mais les dévots, par le sentiment de compassion envers les gens ordinaires, ils font les sacrifices pour, d'une façon ou autre, engager un homme simple dans le service dévotionnel. Par exemple, celui qui amène les fruits pour le sacrifice, il s'engage dans le service dévotionnel. Celui qui nettoie le local où on doit mettre le feu de sacrifice, il participe, il est engagé d'une façon ou l'autre, il est engagé dans le service dévotionnel. Vous pouvez dire, mais pourquoi on ne peut pas engager quelqu'un dans le service dévotionnel sans faire un sacrifice? Non. Parce que
les gens participent à un sacrifice parce qu'ils ont quelque chose à recevoir. Donc, ils sont motivés parce qu'on leur a promis, voilà, Seigneur Vishnu va te donner la santé, il va te donner de l'argent ou autre. Comme ça. Donc, par exemple, les dévots comme Maharaj Yudhishthira, il n'avait pas besoin de faire un sacrifice, mais il faisait justement pour motiver les gens, d'une façon ou l'autre, s'engager dans le service dévotionnel. Alors, les brahmanas aidaient Aprithu Maharaj dans cette démarche, et comme on a lu jusqu'au 18e verset, qu'il a changé ses habits de roi, hein, et il a mis un pot de cerf. C'est un habit renoncé qui est très très dur à porter dans la tradition de l'époque. Il y a quelques millions d'années, les renoncés, en fait, ils portaient la peau d'un cerf. En fait, porter la peau d'un cerf, c'est une automutilation. Pourquoi? Parce que quand il fait froid, ça ne chauffe pas. Quand il fait chaud, ça démange. En fait, ça démange toute la peau, et ça crée des allergies ou des trucs comme ça. Et c'est très très difficile à porter. En fait, si vous connaissez Jean-Baptiste dans la tradition chrétienne, en fait, Jean-Baptiste aussi, il portait Ioan Krstitelj. Jean-Baptiste, il portait aussi la même peau d'un cerf parce qu'il continuait la tradition des védantistes, en fait, qui étaient près de Jérusalem, mais qui ne fréquentaient pas les Juifs. En fait, ils pensaient que la pratique spirituelle des Juifs, c'est très basse, en fait, parce qu'ils mangent de la viande, ils boivent de l'alcool, etc., etc. Donc, c'est une pratique assez basse parce qu'eux-mêmes, ils ne buvaient pas d'alcool, ils ne mangeaient pas de la viande. Et comme c'est écrit dans l'Évangile, Jean-Baptiste lui-même, il ne mangeait pas de la viande, il ne buvait pas du vin, etc., etc. C'est noté. Donc, et Jésus-Christ est un suiveur de Saint-Baptiste. Donc, vous ne pouvez pas être suiveur de quelqu'un et ne pas suivre ses règles et prescriptions. Si Jésus-Christ est suiveur de Jean-Baptiste, donc si Jean-Baptiste ne mangeait pas de la viande, Jésus non plus. Si Jean-Baptiste ne buvait pas de l'alcool, Jésus ne devait pas non plus, parce que c'est un suiveur, c'est automatique. Mais malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas connaître en fait la connaissance spirituelle. Ils veulent limiter la connaissance spirituelle. Nous, on ne peut pas limiter la connaissance spirituelle. Et les sans fin, pourquoi? Parce qu'il s'agit de la connaissance sur Bhagavan, sur Dieu, qui n'est pas limitée. Hein? Donc, quand Prithu Maharaj changeait ses habits, il a enlevé les habits de roi parce que nous ne pouvons pas participer à un sacrifice où on prend une position haute. Donc, celui qui participe à un sacrifice, il doit prendre la position d'un serviteur de serviteur, la position très très basse et renoncer pour montrer que j'ai besoin de rien. Le seul but de mon sacrifice, c'est de plaire au Seigneur suprême. Okay? C'est pour ça qu'il s'est mis dans cet habit de renoncer. Okay? Donc, en quelques mots aussi,
Maitreya Muni décrit l'apparence de Prithu Maharaj. Il a dit que son corps était très très beau, ses yeux, ses cheveux, etc., etc. Mais en réalité, vous pouvez savoir que l'apparence aussi belle de Prithu Maharaj n'évoquait jamais un désir sexuel oblique. Il n'évoquait jamais un désir sexuel chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Prithu Maharaj était privé, en fait, privé de toutes sortes de concupiscence. Okay? Donc, pour nous, c'est très difficile d'imaginer. Même quand on lit la description de Seigneur suprême, de Krishna, nous imaginons toujours un beau garçon sexuellement très attirant. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est privé de toutes sortes de concupiscence. On n'a pas cet exemple voilà, pourquoi on n'a pas cette référence, vous comprenez? Parce que tout le monde qu'on a rencontré dans notre vie était plein de concupiscence. C'est comme dans l'histoire de Devahuti. Elle était très très belle, elle était la fille de Manu. Elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, etc. Il y avait beaucoup de prétendants qui venaient, qui demandaient sa main, etc. Mais elle refusait à tout le monde. Et son père ne comprenait pas. Il disait, mais pourquoi tu refuses? Regarde, il est beau, il est riche, il est honnête, etc. Très gentil, etc. Il disait, oui, je suis d'accord, mais ils sont tous pleins de concupiscence. Et moi, j'ai choisi aller vers le Seigneur. Et avec la concupiscence, je ne peux pas atteindre le Seigneur. Si moi-même, j'ai la concupiscence, donc il me faut quelqu'un qui est sans concupiscence pour que je puisse réussir. Vous comprenez? Et un jour, quand Narada Muni est passé chez son père, il parlait, il glorifiait Kardama Muni. Et elle était à côté, elle a entendu les qualités de Kardama Muni. Elle a dit, papa, je veux me marier avec lui. Elle dit, mais tu ne le connais pas? Oui, je ne te connais pas, mais je fais confiance à Narada Muni. Il me suffit que Narada Muni le glorifie. S'il glorifie, ça c'est la bonne personne. Je veux qu'il devienne mon mari. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'il est trop tard. Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Donc, si vous avez des questions, des commentaires. Oui, Priya. Oui, puis petit à petit. Je vais essayer de formuler. J'ai du mal toujours. Oui. Vous avez expliqué à un moment de les rasas et notre relation avec Krishna. Mm-hmm. Je n'ai pas très bien compris. Ma question, c'est, par exemple, nous, on a, dans le monde spirituel, on a déjà une relation établie avec Krishna. Mm-hmm. Oui, Oui. dans le monde spirituel, on a déjà une relation établie. Mm-hmm. Et quand on vient dans ce monde, vous avez dit Krishna, il réciproque à notre façon. Mm-hmm. Et c'est pas... Mm-hmm. Oui, oui. Et c'est pas par rapport à Krishna, par exemple, vous avez donné l'exemple de Vishmadev, qu'il le voyait comme son serviteur, alors que Krishna, il le voyait comme son grand-père. Mm-hmm. Et par exemple, vous avez aussi donné l'exemple, oui, parmi toutes les relations, c'est la relation de Gopi avec Krishna est le plus haut, alors donc moi je choisis ça. Tu as dit que tout le monde veut, c'est ça? Par exemple, Akshananda Prabhu, il a donné l'exemple, oui, parmi toutes les relations, le Gopi, c'est le top parce qu'il y a tout. Donc, ma question, c'est que, par exemple, c'est nous qui choisissons notre relation ici et Krishna, il est réciproque, même si ce n'est pas notre relation dans le monde spirituel.
Ou par exemple, je ne sais pas comment formuler. Наши отношения с Кришной такими, хотя даже если это другое, чем в духовном мире, изначально. Et est-ce que ça peut arriver qu'au bout d'un moment, on ressent une attraction vers une certaine forme de Krishna, alors que ce n'est pas notre rasa ou ce n'est pas notre relation principale dans le monde spirituel, et on éprouve une certaine attraction. Donc, comment comprendre? C'est juste notre spéculation. Oui. C'est comme, est-ce que Krishna il va réciproquer dans ce cas, même si ce n'est pas notre relation? Si vous vous souvenez, une fois, on a donné l'exemple, quand on parlait de Bhavatattva, on a donné l'exemple d'un pommier. Pommier, yablani. Et on a dit que rasa, en fait, c'est une pomme, le produit de cet arbre. Okay? Mais quand il y a la fleur qui s'ouvre, vous ne pouvez pas la manger. Vous ne pouvez pas prendre cette fleur et en faire une confiture de pomme. Mais c'est ça la pomme. Cette fleur, c'est déjà la pomme. C'est une phase de pomme. Ce n'est pas encore une pomme, mais c'est une phase. Okay? Mais vous ne pouvez pas la considérer et vous utiliser comme une pomme. Okay? En fait, le bhava décisif, c'est sthai bhava. C'est une émotion sur laquelle est basée notre race. Sthai veut dire constant. Okay? Elle se développe petit à petit, elle se manifeste petit à petit, mais elle est stable. Et plus ça se développe, plus elle commence à contrôler nos sens. Elle contrôle tout le reste. Elle ne laisse pas les émotions incompatibles rester à la proximité. Elle commence à les éloigner. Et ceux qui sont compatibles, elle commence à attirer de plus en plus ces émotions. Okay? Donc, ce sthai bhava, en fait, c'est la base des rasa. Okay? Donc, au départ, quand sthai bhava commence à se manifester tout petit peu au niveau de ruchi, très peu se manifeste, c'est comme la fleur qui s'ouvre sur une pommier. Okay? Donc, certes, c'est le début d'une pomme, mais ce n'est pas encore une pomme. Okay? Même après, ça tombe. Les pétales tombent, on dit ah, on n'a plus rien. Et dans la pratique spirituelle, il y a un moment où quand les pétales tombent, on dit ah, Krishna, c'est fini, je ne suis plus un dévot, j'ai rien. On perd les pétales, on perd la terre, on pense que c'est fini, je ne peux plus reprendre, c'est fini, etc. Krishna, Krishna, s'il te plaît, et puis hop, il y a un petit truc qui apparaît. C'est la pomme, mais c'est tout petit. Mais elle ressemble même à une prune, ça peut être une prune, ça peut être une pomme, ça peut être une poire, ça peut être... Tu comprends? Mais c'est une pomme. Mais toi-même, tu le prends, tu peux prendre pour une pomme, tu peux prendre pour une... Mais en réalité, c'est une pomme. Mais tu peux le prendre comme une poire et dire, voilà, je vais faire la confiture de poire ou autre, etc. etc. Est-ce que c'est ça quand on dit que tant que Rati n'est pas établi, des bhavas temporaires, est-ce que c'est ça? Après, tu vas trop vite. Ok. Donc, dans cette étape-là, en fait, Sadhaka ou Devo, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il peut voir Krishna dans toutes ces situations. Donc, par exemple, il peut accepter Krishna comme fils, il peut accepter Krishna comme maître, comme mari, etc., etc. En fait, tout lui plaît.
tout type de relation ne peut. Pourquoi? Parce que ce fruit n'est pas encore formé. Tant qu'il n'est pas formé, en fait, il peut être n'importe quel fruit. Par exemple, quand maintenant on lit Srimad Bhagavatam, les histoires de Kurukshetra, ça nous plaît, comment Krishna danse la Rasa Lila, ça nous plaît, le divertissement, quand Krishna monte la colline de Govardhan, ça nous plaît, l'histoire de Shri Ramachandra, tout nous plaît. Mais dans le monde spirituel, c'est divisé. Les gopis ne peuvent pas vivre à Ayodhya. C'est impossible. Ils n'ont aucun goût pour Ayodhya. Et les habitants d'Ayodhya ne peuvent pas vivre à Vrindavan. Ils n'ont pas le goût. Pourquoi? Parce que leur Sthayi Bhava est complètement développé. Ils ont déjà Rasa. Mais tant que Rasa n'est pas encore manifesté, à chaque étape, notre relation avec Krishna est différente. Okay? Petit à petit. Et comme ça, Deva peut manifester certaines choses et on peut penser, voilà, il est dans Dasya Rasa. Mais Dasya Rasa rentre dans Sakya Rasa, dans les relations amicales, ça rentre dans les relations parentales, même dans la relation conjugale. Mais il n'est pas encore manifesté. Il a manifesté juste un petit truc, partiellement son rasa, où on voit Dasya, mais ce n'est pas un Dasya. Okay? C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il montre en fait deux types de développement de rasa, Unnati Garbha Rasa et Siddhi Rasa. Il dit que Unnati Garbha Rasa, c'est celle qu'on croit que c'est un rasa, mais ce n'est pas encore un rasa. Il se manifeste, il change, mais ce n'est pas un changement de rasa, c'est un mûrissement, on peut dire, un mûrissement, maturation. C'est une maturation de rasa. Okay? Ce n'est pas comme ça. D'abord, il est en Dasya Rasa, après, il abandonne, il change. Non. Parce qu'en fait, comme par exemple, vous avez 5 éléments, okay? Donc, chaque élément précédent est dans l'élément suivant. Par exemple, la terre a toutes les qualités, de l'air, de feu, de l'eau, etc. Okay? Tu comprends? En fait, petit à petit, ça se manifeste. Okay? Comme ça, des fois, ça prend la forme. Par exemple, on a la pomme déjà entière. Okay? Mais elle n'est pas encore rouge. Mais c'est une pomme déjà. Okay? Ça, c'est déjà Bhava Bhakti. Okay? C'est qu'à niveau de Bhava Bhakti, on refuse certaines émotions qui sont incompatibles et on accepte les émotions qui renforcent notre Sthayi Bhava. Okay? Après, la pomme devient rouge. Okay? On est devant la porte de notre rasa. Okay? C'est le moment où, en fait, Bhava Bhakti devient Prema Bhakti. Okay? Ça devient Prema Bhakti quand rasa se manifeste. Ça veut dire que cette pomme commence à avoir le goût de pomme. Okay? Donc, à quel moment ça devient Prema ou rasa? Quand les 4 types, je vous ai parlé, les 4 groupes, les 4 types de bhava commencent à agir comme un seul bhava, appelé rasa. Et en fait, rasa, c'est le sommet, en fait, de l'union de tous les 4 types de bhava. Quand ça commence à agir comme un seul. Okay? Ce qui concerne notre rasa initiale, en fait, ça ne veut pas dire que là-bas, c'est déjà manifesté entièrement, etc. Et puis, ici, je commence à pratiquer autre chose. Non, ce n'est pas comme ça. En effet, dans le monde matériel, il y a le passé, présent, futur. Dans le monde spirituel, c'est éternel présent. C'est pour ça que
peu importe à quel moment on entre dans le ciel spirituel, le moment quand on a, il n'est pas compté. Il est considéré comme éternel, comme c'était toujours comme ça. Comme par exemple, si je prononce un chiffre, 2035, tant que je n'ai pas prononcé, ce chiffre existait. Mais tant que je n'ai pas prononcé, c'est comme il n'existait pas. Il n'y a pas de relation, personne ne pense à ce chiffre, etc. Okay? Pareil, quand nous apparaissons dans le monde spirituel sous notre race, personne ne dit « Ah, t'étais où ?» Tu étais où? Tu viens d'apparaître. On ne te voyait pas ici. Tu viens d'où? Non. On arrive à notre place. Par exemple, imaginez le moment où on arrive, Krishna, il enlève le yaourt, il nous donne, il dit tiens, tiens, mange. Et on prend, on dit donne encore Krishna. On ne dit pas comment je suis arrivé là. Attends, vous êtes qui là? Non. Vous rentrez directement dans le lila, dans le divertissement, tout de suite. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas passé, présent et futur. C'est toujours présent. Okay. Je pose une question. Vas-y, fini. Non, Tu réfléchis. Oui. Non, moi c'était juste, il y avait le point que quand on commence, quand on devient Prabhupada Bhakta, au début il y a Rati, et il y avait ce point que potentiellement d'autres Prava qui n'étaient pas 100% compatibles avec notre type de Rati, par exemple si mon Rati était Brahma Priti Rasa, c'était ce Rati-là qui allait me mener vers ce Rasa-là, et j'avais des Pravas qui n'étaient pas. Brahma Priti Rasa. Et c'était pas. Plus tard, ce sera ça, mais c'est pas encore ça. Et du coup, il y a d'autres pravas qui viennent s'agglutiner, et après on les abandonne. Et ça, c'est un peu flou cette partie-là. Comment en fait un prava qui n'est pas compatible avec ma véritable nature peut se manifester alors que je suis sur la plateforme absolue. Si je suis sur la plateforme absolue, comment une incompatibilité peut exister? En fait, les incompatibilités peuvent toujours s'agriffer, on peut dire. S'agréger. Quand ça s'accroche. S'agripper. S'agripper. Ça peut s'agripper. Précipice. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir un autre dévot à côté qui peut influencer par son enthousiasme. Par exemple, vous rencontrez un bhakta très avancé qui est dans la relation parentale, mais votre rasa est amicale. Okay? Mais votre rati est très faible. Vous êtes attiré par Krishna, mais par quel Krishna? On ne sait pas encore. Comme on a dit, ça peut être poire, ça peut être... Ok? Mais, écoute, en fait, parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui est très inspiré par son rasa, il manifeste son rasa, ça peut nous contaminer, ça peut nous plaire. Même si ce n'est pas notre rasa. On peut pleurer, dire « Krishna, mon fils », etc. Ce sont des rasas qui ne sont pas compatibles avec nous, mais on peut les revivre avec cette personne. On peut revivre. En fait, il y a différentes catégories ou différents niveaux des gens par leur conduite envers rasa. Il y a ceux, qui vivent rasa.
Ça veut dire que ce sont des Rasika Bhakta. Il y a ceux qui ne vivent pas rasa, mais ils peuvent émotionnellement vivre le rasa que les autres vivent. Ça, c'est les Bhavuka Bhakta. Il y a ceux qui ne sont ni Rasika ni Bhavuka, mais ils peuvent comprendre rasa. Et il y a une autre catégorie, c'est ceux qui ne comprennent pas encore rasa, mais ils sont au courant de rasa. Ils ont entendu parler de rasa. Et la dernière catégorie, c'est des gens qui n'ont jamais entendu de rasa et ne connaissent pas du tout ce qu'est rasa. Okay? Donc, selon dans quelle catégorie nous sommes, nous pouvons, par exemple, manifester différents sentiments. Et ça veut dire que celui qui a rasa ne peut pas être contaminé par rasa de quelqu'un d'autre. En fait, celui, par exemple, Nanda Maharaj, il est dans Vatsala Rasa, rasa parental. Pour lui, Krishna est son fils. Même quand à côté, il y a des choses qu'on parle qui ne correspondent pas à son sentiment. Par exemple, on dit, Nandama, est-ce que tu sais que ton fils est Dieu la personne suprême? Tu vois, ça, c'est par exemple une idée, un bhava qui ne correspond pas du tout à sa parentale. Tu vois, il les regarde, il dit OK, il le comprend, mais ça n'affecte pas. Ça n'affecte pas, en fait, son sentiment. Il continue dire à Krishna, viens, mon garçon, il prend, il l'embrasse, tu vois. Et du coup, comment, sur une plateforme absolue où les choses sont censées être telles qu'elles sont, je veux être, entre guillemets, contaminé par la rasa de quelqu'un d'autre parce que je suis Bhavuka Bhakta, parce que Bhavuka Bhakta aussi, il est sur la plateforme absolue. Comment ça peut être autorisé, entre guillemets, quelque chose qui est contraire à ma nature? Non. Parce que, regarde, c'est pas comme ça. Par exemple, les amis de Krishna, qui sont dans Sakya Rasa, ils apprécient beaucoup les parents de Krishna. Mais ils ne sont pas dans Vatsala Rasa. Ils ont déjà les deux en place. Oui. Moi, je parle de celui de Bhavuka. Bhavuka Bhakta peut aussi ressentir et revivre. Par exemple, il lit comment, par exemple, Hanuman a détruit Lanka, etc. C'est pas son rasa, mais il voit, en fait, il admire Hanuman parce qu'il est en excellence dans son rasa. Il le revit. On peut revivre tous les rasas, mais pas être dans le rasa. En fait, mon point, c'est plutôt pourquoi, si on est dans les deux cas, on est sur le plan transcendantal et pour le rasika et pour le bhavuka, pourquoi bhavuka peut recevoir quelque chose qui plus tard ne sera plus capable de recevoir? Non, il ne faut pas que tu penses comme ça. Parce qu'on a dit, par exemple, dans le Maharaj, il ne peut pas accepter son rasa. Oui, mais il entend, il apprécie. Alors pourquoi dans le cas de bhavuka, ça peut arriver? C'est ça que j'ai Quoi? Arriver quoi? Cette contamination. Comme tu expliquais, je peux être à côté de quelqu'un qui est dans un rasa et ça m'affecte quand je suis bhavuka, mais quand je suis rasika, ça m'affecte plus. Non, mais en fait, quand quelqu'un qui est rasika bhakta, ça ne veut pas dire qu'il n'apprécie pas les bhavas. Un rasika bhakta peut apprécier les bhavas des autres. Ok? Il peut. Mais tout ce qu'on a parlé de début, c'est quand quelqu'un manifeste des choses qui ne sont pas... Parce que tu as pris deux choses différentes et tu les as mélangées. Parce que j'ai parlé, en fait, quand en fait, il y a une partie de rasa qui se manifeste. Ça, c'est autre chose que nous prenons pour rasa. Et il y a aussi le moment quand quelqu'un apprécie le rasa d'autres et il revit avec, comme par exemple
tu vois quelqu'un qui est malheureux, il pleure, toi aussi tu commences à pleurer. Mais ça ne veut pas dire que tu es malheureux. Tu comprends? Du coup, en fait, le point, c'est que Prabhupada, au lieu de pleurer parce que l'autre est malheureux, il pleure et il dit « Je pleure donc je suis malheureux », c'est ça? Non, en fait, il pleure parce qu'il revit les sentiments, il comprend, il C'est le revit. premier que je ne comprends pas. C'est quoi le truc où il est affecté, il pense que ça va ça, mais c'est pas ça va ça? Le premier exemple, là, quelle est la différence entre les deux? Par exemple, tu manifestes un sentiment d'adoration. Mais toi, tu n'es pas un dasa. Mais comment je peux Mais parce que la suite n'est pas encore manifestée, tu agis comme dasa. Mais comment ça se fait que j'agis comme ça? Qu'est-ce qui me pousse? Parce que tu agis parce que Sambandha Jnana, je ne veux pas trop compliquer, parce que sinon vous allez tout oublier. C'est parce que Sambandha, c'est la progression de perception de mes relations. En fait, je perçois Krishna selon ce que ma nature manifeste. Si ma nature a manifesté seulement Dasya, un peu de Dasya, mais je ne suis pas Dasya, mais j'ai manifesté Dasya, je vais avoir mes relations sur le niveau Dasya, c'est tout. Tu as compris? Après, dans le Sambandha, j'avance, ok? Parce que Abhideya, de pratique, se base sur Sambandha. Ok, on s'arrête là parce que j'ai l'impression que maintenant il y aura... Ça va, c'est pas trop... Désolé, c'est à cause d'Atmarana. Ok, Hare Krishna. Merci pour votre attention, chers dévots. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Krishna.